Salut à toutes et à tous, c'est Pro et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne, une vidéo astuce Kama, tout simplement parce qu'on a tous besoin malheureusement d'avoir le maximum d'argent dans Dofus, que ce soit pour s'abonner ou pour ce stuff. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une astuce qui fonctionne aussi bien en monocompte qu'en multicompte. Seulement il vous faudrait être niveau 190 environ, je dirais, parce qu'on se retrouve au donjon Sakai. Alors le donjon Sakai, c'est un donjon donc THL, je l'ai dit. Néanmoins, c'est pas un donjon très très compliqué. Je pense qu'il doit être à peu près du même niveau que le Glour Céleste, peut-être un peu moins même. Je pense qu'avec une team niveau 100, 190, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes, surtout si vous avez un Pandawa. Je vais vous expliquer comment ça se passe ce donjon. Et donc nous, enfin ma team plus le Yop que vous voyez, nous avons fait ce donjon donc hier soir et on était parti pour faire les succès Versatile et Blitz. Malheureusement, à cause d'un état qu'a donné un mob à un autre, on n'a pas pu terminer. Donc là vous allez voir, en fait voilà, je tape, mais le problème c'est que le mob est soigné en même temps à cause du houilleur, et donc on s'est résigné à ne faire que Versatile étant donné qu'on n'a pas pu blitzer le maraudeur. Alors c'est pour ça que c'est la première partie de la vidéo. Je ferai peut-être une deuxième partie où on ira la semaine prochaine faire Blitz. Et donc voilà, vous pourrez avoir accès aussi à Blitz. Alors vous voyez donc j'enregistre maintenant ma voix, donc en différé par rapport à la vidéo, pour deux raisons. C'est parce que j'ai du mal à me concentrer quand je m'enregistre, et aussi parce que je savais que la vidéo allait être plutôt longue, donc j'ai préféré l'accélérer. Alors ce donjon, donc je l'ai dit, est pas particulièrement difficile parce que les mobs ne tapent pas énormément, et voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est donc que les mobs les plus dangereux sont les Gobus. Alors les Gobus, ce sont les petites boules que vous voyez au fond de la map. Elles ont 0 PM et elles passent constamment leur tour, sauf si elles ont un allié en ligne avec elles. Dans ce cas, elles se font exploser et OS toute votre team, que ce soit invocation ou personnage, qui est en ligne avec lui. Donc de base, il y en a un seul, il me semble, et le percu, donc que vous voyez sur sa machine là, bizarre, à côté de mon Eniripsa, en invoque également un. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au début de la vidéo, j'ai replacé au premier tour la Yopette avec le Sacri. C'était pour pas rester en ligne avec l'invocation qui aurait OS la Yopette. Alors à part ce mob, il faut faire attention aux houilleurs, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. C'est à cause d'eux qu'on a raté Blitzkrieg. Ils permettent à un mob qui est frappé de récupérer un petit peu sa vie, ce qui fait que voilà, ça réduit constamment les dommages qu'on inflige et ça nous fait rater Blitz. Alors pour ce qui est du boss, on lui applique l'état vulnérable en tuant une invocation à son cac. Alors en fait, il faut savoir que tous les 2 tours, le gros loom réinvoque le dernier vrai monstre tué, si je dis pas de bêtises. Et donc, il va falloir le placer à côté du gros loom et tuer le monstre ressuscité. Donc je crois que le monstre ressuscité doit avoir une dizaine de pourcents de points de vie. Donc voilà, il a dans les 900 000 points de vie. Et une fois qu'on a réussi à vulner le gros loom,
Bon, après il n'y a pas trop de technique particulière, il faut surtout bourriner. Et voilà. Donc le plus facile, c'est de garder le Gobus pour la fin, parce qu'il a 0 PM, donc on sait qu'il va pas se barrer à l'autre bout de la map, ce qu'ont tendance à faire les autres mobs. Et il faudra non pas le faire exploser comme souvent on fait pour le tuer, mais il faudra aller le tuer vraiment en le frappant. Tout simplement pour la bonne raison que si on le fait exploser, le Growloom ne ressuscitera pas ce mob, mais le mob qu'on a tué juste avant. Et résultat, le mob aura des PM et ira se barrer, ce sera assez chiant. Alors également, il faut savoir que il faut tuer le mob ressuscité le tour où le Growloom a lancé un sort qui s'appelle Gelée Blanche. Sans ce sort, il ne se met pas en état vulnérable. Et je dois vous avouer que je comprends pas bien quand est-ce que ce sort est lancé. Je sais pas exactement si c'est totalement au hasard, ce qui me semble que ce soit, ou si il y a un truc particulier du style, je sais pas, un monstre a tué tel ou tel tour. Voilà. Alors là, donc vous voyez qu'on va tuer le Gobus à la main, entre guillemets, donc en le frappant plutôt qu'en le faisant exploser. Et après, on va essayer de bien se placer par rapport au Growloom pour qu'on puisse tous le frapper et qu'on puisse le one-shot. Alors c'est pour ça que c'est un petit peu dommage, parce que si on avait commencé par le houilleur, on aurait pu réussir facilement le Blitzkrieg, parce que vous verrez qu'on a réussi à OS le Growloom. Alors le Growloom il a 10 000 points de vie, non, un petit peu plus, 11 000 points de vie peut-être. Donc notre team est 199 200 et elle a un rox suffisant pour one-shotter un tel mob, notamment avec la mascarade. Donc là ça y est, le Gobus est terminé. Maintenant il va falloir se placer correctement par rapport au Growloom. Alors là il me semble que je vais détour. Non, j'ai passé. Alors oui, j'ai laissé le sacrieur au cac parce que c'est un sacrière et donc il taclait le Growloom. Donc vous pouvez voir que le Gobus a été réinvoqué à côté de la F4. Et voilà, donc avec l'appendage je le place à côté, mais il va falloir faire attention à ne pas se mettre en ligne, parce que du coup le mob, le Gobus va jouer son tour, et il peut one-shotter si on ne fait pas attention à comment on se place. Alors je vous ai pas dit, mais si on a choisi de faire ses succès, donc ici on a choisi de faire versatile, mais vous allez pouvoir gagner pas mal de Kama rien qu'en terminant le donjon. Alors si vous avez une team, ce sera encore mieux, parce que chaque personnage que vous faites passer va vous rapporter, va vous faire accepter le succès. Et ces succès permettent, donc que ce soit pour finir le donjon simplement, Blitzkrieg ou versatile, ça va vous permettre de gagner, grâce au succès, 10 poudres glaciales par personnage par succès. Et ces poudres glaciales sont extrêmement intéressantes parce qu'elles valent en moyenne 70 000 K unités. Et donc comme on en a dit, ça fait une base d'environ 700 000 Kama. Alors si vous arrivez à réussir plusieurs succès en même temps, et que vous avez une team, donc vos gains vont se multiplier très rapidement. Donc ici j'avais déjà passé le donjon normalement, donc mes 5 personnages ont débloqué le succès, ce qui me fait 50 poudres glaciales pour un total d'environ 3,5 millions. C'est vraiment énorme pour un simple succès. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Comme vous pouvez le voir, nous avons réussi à blitzer sans que le sacri joue.
Voilà, c'était l'astuce Gamma du jour. À bientôt.